J'ai fait plusieurs vidéos en parlant de la relation Gon et Killua, vous connaissez déjà mon avis sur le sujet, il est évident que Killua aime Gon, amoureusement. J'ai déjà fait plusieurs vidéos en montrant les sous-textes romantiques, en montrant des confirmations officielles, et même littéralement montrer des faits dans les romans et dans les character books que personne sait. En tout cas, j'ai jamais vu un francophone en parler. Et cette vidéo s'adresse à ceux qui nient les sous-textes romantiques ou la romance, et à ceux qui disent littéralement que ceux qui voient la romance entre Gon et Killua n'ont pas compris leur relation. Alors déjà, n'inversons pas les rôles. Ce sont ceux qui nient la romance ou les sous-textes romantiques qui n'ont non seulement pas compris leur relation, mais en plus n'ont juste rien compris à Hunter x Hunter, tout simplement. Le sous-texte est une dimension constitutive du récit, pas un bonus facultatif. En littérature, au cinéma et dans les mangas, il désigne tout ce que l'œuvre communique sans l'énoncer explicitement. Il passe par le choix des mots, la répétition de motifs, la mise en scène, les silences, les parallèles symboliques et le contexte culturel. Un auteur ne crée jamais un sous-texte par accident, il est le résultat d'une intention narrative consciente, même lorsqu'il reste implicite. Dire qu'un sous-texte n'existe que s'il est explicitement confirmé est une contradiction logique. Si tout était formulé clairement, il ne s'agirait plus d'un sous-texte, mais d'un texte. Le rôle du sous-texte est précisément de faire travailler le lecteur, de l'inviter à comprendre ce qui se joue émotionnellement sans le lui servir directement. Un sous-texte devient légitime et donc officiel au sens critique lorsqu'il respecte trois critères fondamentaux. Premièrement, il est cohérent avec l'ensemble du récit. Il n'entre jamais en contradiction avec les faits. Deuxièmement, il est répété, les mêmes dynamiques, symboles et tensions reviennent encore et encore. Troisièmement, il est fonctionnel, il explique pourquoi certaines scènes existent et pourquoi elles sont émotionnellement chargées. Dans Hunter x Hunter, la lecture romantique de la relation entre Gon et Killua répond parfaitement à ces trois critères. Elle n'ajoute rien au texte, elle organise ce qui est déjà présent. Lire Gon et Killua comme de simples amis pose rapidement un problème narratif. Cette lecture n'explique pas la jalousie de Killua, ni l'intensité de ses réactions face à Pamu, ni l'usage de termes associés à l'amour tragique comme le Shinju. Elle n'explique pas non plus pourquoi leur séparation finale est traitée avec une gravité émotionnelle équivalente à une rupture. Une amitié classique, même forte, n'est pas construite avec une exclusivité émotionnelle, une peur constante de perdre l'autre, une dépendance affective assumée et une symbolique romantique aussi appuyée. La jalousie est un marqueur narratif extrêmement précis. Elle n'apparaît jamais par hasard. Dans l'arc des fourmis chimères, Killua est placé dans un contexte explicitement romantique via Pamu, et ceux qui ne sont pas d'accord, je vous invite à essayer de contredire ma vidéo sur le sous-texte romantique de Pamu. Togashi prend le temps de créer une situation de rendez-vous, de dialogue autour de l'amour et d'une rivale amoureuse potentielle. L'un des éléments les plus ignorés par les anti-Kilugon est le langage original. Des expressions comme « ça doit être lui » ou « je ne veux que lui » ne sont pas neutres. Elles expriment une exclusivité affective qui dépasse largement l'amitié. Ce type de formulation est culturellement associé aux confessions amoureuses. De même, l'utilisation du terme « Shinju » est lourde de sens. Ce mot est presque exclusivement employé pour désigner un suicide par amour. Togashi savait parfaitement ce qu'il faisait en le plaçant dans la bouche de Killua, et la réaction de Meleorun confirme que cette formulation dépasse ce qui peut être dit ouvertement. Le Tanabata, les étoiles, les séparations et retrouvailles cycliques, les oiseaux-ponts, l'arc-en-ciel, tous ces éléments forment un réseau symbolique cohérent. Ils relient Gon et Killua à des récits amoureux mythologiques japonais. Un symbole isolé peut être accidentel. Une accumulation systématique sur plusieurs arcs ne l'est jamais. Togashi utilise ces motifs pour coder une histoire d'amour sans la déclarer frontalement. Refuser de voir ce sous-texte ne relève pas d'une lecture différente, mais d'un refus actif de certains outils d'analyse. Beaucoup de fans confondent inconfort personnel et objectivité. Le problème n'est pas de ne pas aimer le ship, mais de prétendre que le texte ne soutient pas cette lecture. Une analyse ne se mesure pas au confort du lecteur, mais à sa capacité à rendre le récit plus cohérent et plus lisible. Lorsque le réalisateur, les animateurs, la seiyuu principale et l'auteur lui-même valident cette lecture, on sort définitivement du terrain de l'interprétation subjective. Le sous-texte est reconnu comme tel par ceux qui ont construit l'œuvre. À partir de là, nier la dimension romantique de la relation Gon-Killua revient à nier l'intention narrative elle-même. Alors oui, il y a de l'amitié entre Gon et Killua. C'est même explicite. Gon est le premier véritable ami de Killua et ce fait est central dans la construction du personnage. Killua le dit lui-même, le répète et l'œuvre insiste dessus. Nier l'amitié serait aussi absurde que nier le sous-texte romantique, mais reconnaître l'amitié ne suffit pas à définir entièrement leur relation. L'amitié est ce qui est dit, ce qui est nommé dans le texte. Le sous-texte romantique, lui, est ce qui est ressenti, montré, suggéré et construit autour de cette amitié. Les deux coexistent. Et c'est précisément cette coexistence qui rend leur relation aussi forte et aussi troublante. Beaucoup de fans partent du principe que puisque
puisque Killua dit que Gon est son ami, alors il ne peut pas l'aimer romantiquement. Cette logique est fausse narrativement et humainement. Dans les récits comme dans la réalité, l'amour naît très souvent de l'amitié, surtout lorsque cette amitié est fondatrice, exclusive et émotionnellement intense. Dans Hunter x Hunter, l'amitié est le point de départ explicite. Le sous-texte romantique est le développement implicite. L'un ne nie pas l'autre, il le prolonge. Gon est la première personne à offrir à Killua une relation sans condition, sans attente, sans violence. Cette amitié sauve Killua, littéralement. Elle lui donne une identité autre que celle d'assassin. Mais très vite, la narration montre que ce lien dépasse le cadre amical classique. Si tout cela n'était que de l'amitié, Togashi n'aurait pas eu besoin d'un vocabulaire amoureux, de symboles romantiques, ni de triangles affectifs. L'amitié seule n'exige pas une telle charge émotionnelle, c'est ici que le sous-texte intervient. Killua continue de nommer Gon comme son ami, mais ses actes, ses pensées et ses mots trahissent autre chose. Le récit montre un décalage constant entre ce que Killua dit et ce qu'il ressent. Ce décalage est volontaire. D'ailleurs, après l'arc de Pamu et le retrait de l'aiguille, Killua cesse progressivement de se réfugier derrière le terme ami. Il voit plus clair. Le vocabulaire change, les actes deviennent plus assumés, le Shinju apparaît, les remerciements aussi. Le sous-texte romantique s'infiltre dans l'amitié, la transforme, sans jamais l'effacer. L'exemple d'Ati et Luca dans Who Made Me a Princess illustre parfaitement ce mécanisme narratif. Luca a vécu seul pendant des siècles. Lorsqu'il rencontre Ati, il la décrit lui-même comme sa première amie. Cette amitié est ce qui justifie initialement sa protection, sa présence constante, son attachement. Pourtant, personne ne nie aujourd'hui la dimension romantique de leur relation. Leur amitié était le socle, pas la finalité. Le récit a progressivement déplacé la relation de l'amitié explicite vers l'amour explicite, sans jamais renier le point de départ. Ce qui était sous-texte au début est devenu texte plus tard. Dire « ils sont amis » ne contredit rien. Dire « ils sont seulement amis » contredit tout. Le staff n'a jamais nié l'amitié entre Gon et Killua. Au contraire, il l'a toujours présenté comme le point de départ. Mais il a aussi confirmé que cette relation dépasse ce cadre. Quand le réalisateur parle d'un couple marié, quand la seiyuu parle d'amour, ils ne disent pas que l'amitié n'existe pas. Ils disent qu'elle n'est pas suffisante pour expliquer la relation. Et même des auteurs et autrices queer, des mangaka yuri, des créateurs contemporains reconnaissent et réutilisent cette dynamique, pendant que certains fans continuent de dire qu'il n'y a rien. Ce décalage montre bien que le problème n'est pas le texte, mais la lecture. Les créateurs comprennent ce langage narratif parce qu'ils savent comment fonctionne un sous-texte émotionnel. Certains fans, eux, refusent simplement de l'admettre. Gon et Killua occupent une place particulière, ils sont une passerelle entre le shonen classique et des récits queer plus explicites. Ils ont permis de raconter une relation profondément amoureuse sans la nommer, ouvrant la voie à des œuvres qui, aujourd'hui, peuvent se permettre de la nommer. Ils ne sont pas une exception isolée, ils sont un point d'origine.